Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. On se retrouve pour un quatrième quintet de suite dans la spécialité du galop. On retrouvera les trotteurs dès mercredi, ça fera du bien. On voit ce qui s'est passé vendredi sur les programmes de Cabourg, un tiercé ordre, quarté des ordres et quintet des ordres. Donc on enchaîne un deuxième quintet en 3 jours, donc ça c'est bien. Course par course, un petit peu plus compliqué sur l'hippodrome cabourgais. Le prix François-André, mardi à 18h, faites attention, 1400 mètres, ligne droite, 16 partantes, des juments de 3 ans et plus. Un quintet extrêmement ouvert. Un conseil, faites-vous confiance si vous avez des intuitions. Alors ma gagnante, bien évidemment, je vais aller sur la semi-rentrante, le numéro 9 d'Ahabia. Elle a couru sans succès sur ce parcours-là l'année dernière au mois d'avril. Par contre, la rentrée a été magnifique le 24 mai, 4e face au mâle. On retrouve et s'est transformé qu'elle a battu Power Jack, Millfield, French Comte, donc c'est une ligne gagnante. Elle affronte que les femelles, corde numéro 11, donc elle sera au milieu du paquet. Clément Lecoeuvre qui était à la monte, pour une semi-rentrée, je pense que face aux seules femelles, elle peut l'emporter. L'opposition viendra du numéro 12, Lily Rose. Elle a fait 2 fois 3e de quintet plus, les quintets de Cours du Roi, donc des bonnes lignes. Elle vient de finir 3e derrière Super Cali qui a bien couru pour son deuxième quintet après son échec lors de sa première apparition en sortant mal des boîtes. Jument qui s'adapte à tout, face aux seules femelles elle aussi. Elle a largement sa place dans les 3. Premier outsider, je vais sur le top weight, le numéro 1 Upalula, placé de listed fin de saison 2021 en ayant eu un mauvais parcours, donc ça rehausse sa performance. 4e à la test, un petit peu la note ce jour-là dans une classe 2 bien composée. Pour un premier handicap, corde numéro 2, premier quintet avec Yoritz Mendizabal, c'est un bel outsider pour moi. La deuxième, c'est le numéro 4, Kimina, a eu du mal, je pense, à digérer sa deuxième place d'un quintet plus à Fontainebleau. Derrière 2 courses en faisant une semi-rentrée, ça a été moyen. Début sur 1400 mètres, mais il faut se rappeler que automne 2021, elle battait un certain Harper. Harper, qui était notre gagnant récemment dans un quintet à 5,50. Donc moi, je lui fais confiance. 5e position, le numéro 11, Diva du Dancing, surprenante 3e d'un quintet plus à Cagnes en début d'année. Ensuite, elle a répété handicap et course à réclamer. Mal couru le 30 juin, mais vient de battre un certain Alba Power qui a fait 7e de quintet plus bien couru, le fameux quintet d'Harper. Donc c'est oui. En 6e position, le numéro 6, Before Down. Alors déçu de sa course lors de son premier quintet, 11e bof, j'ai pas trop trouvé d'excuses, par contre elle a déjà gagné sur 1400 mètres, je la reprends. En 7e place, le numéro 10, Two Thanks You, ligne Indico, qui a remporté un quintet plus. La jument court entre 1300 et 1600 mètres, a pas trop mal couru récemment en finissant à côté d'un certain Linisei une course face au mâle, face aux seules femelles, ça reste une possibilité. Et je termine avec le numéro 14, Diadema. Premier quintet plus, premier handicap, 10 courses courues, 10 fois dans l'argent, ça c'est signe de régularité et de bonne jument, allant de 950 mètres à 1600 mètres, a déjà couru en ligne droite 5e. Vaut-elle 37 de valeur? Je ne sais pas, mais j'aime bien Sylvain Ruiz. La corde numéro 5 est pas mal. Alors pourquoi pas, ça peut coller pour une surprise. Voilà, nous on se dit à demain pour un quintet du côté d'Anguin niveau des trotteurs. Et je placerai sur la prochaine vidéo des news avec ce qui va se passer ce week-end du côté des galopeurs et du côté des trotteurs. Voilà, bonne semaine à tous.